Bonjour à tous. Un problème classique en menuiserie est celui du ravancement de moulure. Nous allons voir de quoi il s'agit. J'ai ici une ossature de porte avec deux montants, une traverse haute, une traverse basse. Ces deux traverses sont identiques et une traverse intermédiaire. Pour venir embreuver un panneau, j'ai fait des rainures dans les montants et les traverses. Je vais faire une moulure à l'intérieur du cadre. Je lance l'outil usinage contour. J'ai sélectionné une moulure et un quart de rond avec deux carrés. Je vais faire cette moulure sur ce côté-ci. Je lance l'usinage. Les deux côtés des montants sont réalisés. Ils ont été symétrisés. Je vais également faire une moulure à cet endroit-ci et sur les deux parties de ma traverse intermédiaire. Je vois que les raccordements ne sont pas bons et nous allons voir comment les rendre corrects. Regardons l'opération à réaliser. Je prends l'outil rectangle et je vais dessiner un rectangle à cet endroit-ci. Je vais sélectionner ce rectangle et le faire tourner d'un angle de 90 degrés. Je tape 90. Je vais prendre ce rectangle et le bouger et l'amener à cet endroit-ci. Le rectangle étant toujours sélectionné, je vais le dupliquer en le faisant tourner d'un angle de 135 degrés. Je vais orienter les deux faces du même côté. Je sélectionne cette face-ci. Je vais faire inverser les faces. Les deux faces sont orientées vers moi. Je vais sélectionner l'ensemble et créer un groupe. Je peux à présent lancer l'usinage bouffe-tout, indiquer la partie enlevée et l'emporte-pièce qui enlève. Je vois le résultat. Si je sors de mon plugin et que je masque l'emporte-pièce, je vois ma coupe qui s'est réalisée. On va réaliser la coupe sur la traverse. Je vais passer derrière, sélectionner cette traverse et l'avancer contre le montant. Je peux à présent lancer l'outil scie radial, la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. Je vais tourner ma lame de 45 degrés, scier, quitter mon plugin et regarder de l'autre côté pour voir que le raccordement s'est correctement effectué. Pour la partie intermédiaire, comme pour le haut, j'ai créé un emporte-pièce avec trois plans, deux plans étant tournés à 135 degrés. Je vais de nouveau lancer l'outil bouffe-tout, indiquer la partie enlevée et l'emporte-pièce qui enlève. Si je sors de mon plugin et que je masque cet emporte-pièce, je vois donc mon usinage correctement réalisé. Si je passe à l'arrière cette fois-ci, je sélectionne ma traverse, je vais l'avancer ici et de nouveau lancer mon outil scie radial, la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe. Je coupe à 45 degrés, je scie, face sur la table, arête contre le guide, point de coupe. Je mets ma scie dans l'autre sens, je scie, je quitte mon plugin et je vois donc mon ravancement de moulure correctement réalisé. Pourquoi ça s'appelle un ravancement de moulure? Si je masque ma traverse, je vois que ma moulure avance par rapport à la pièce. Voici donc l'origine du nom. J'ai réalisé l'ensemble de mes découpes. Si je bouge ma traverse, je vois que d'un côté comme de l'autre, mes découpes sont correctement réalisées, et de même pour la traverse haute ou la traverse basse. Je peux terminer en faisant l'assemblage tenon-mortaise. Je lance le plugin Rafale tenon-mortaise, 15 pour l'arasement, des épaisseurs de tenon de 10. Je valide, j'indique l'endroit où je veux faire mon tenon. Je sors de mon plugin et je vois donc que mes tenons et mes mortaises ont été réalisés.
Voici pour la notion de ravancement de moulure. Bonne utilisation des plugins VMSUP et à très bientôt.